Ok. Il n'a encore rien dit. On va vous le prouver. Allons. Ce que l'Éternel nous a donné. Allons. Deutéronome. Deutéronome le chapitre 4. Deutéronome le chapitre 4. Allons dans Deutéronome le chapitre 4. On voit ce que l'Éternel nous a ordonné de faire. Ok. On va commencer à partir du verset. Deutéronome 4. On va commencer à partir du verset 6. Ok. On va commencer à partir du verset 5. Deutéronome, le chapitre 4. On va commencer à partir du verset 5. Vois. Il dit vois. Ok. Maintenant, on va lire Deutéronome 4 et le verset 1 premièrement. Pour permettre à tout le monde de comprendre à qui l'Éternel s'adresse à travers Moïse. Est-ce que l'Éternel s'adresse au monde entier? Il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse aux Arabes, à tout le monde. Attendez, on va voir. Et du coup, vous venez subitement, vous voulez faire partie du groupe. Non. Vous ne pouvez pas venir subitement et faire partie du groupe. Vous vous réveillez et vous dites qu'il faut partager 3-3. Non, on ne va pas partager 3-3. Vous vous réveillez et vous dites on va partager 3-3. Non, on ne va pas partager 3-3. L'Éternel a dit non, on ne va pas partager 3. Ok, alors, Deutéronome 4, le verset 1. Et maintenant, Israël, le sujet, l'audience, c'est Israël. Ce ne sont pas les chrétiens, ni les Arabes, ni les musulmans, ni les Africains. Non, la nation d'Israël, c'est le nom que Dieu nous a donné. Alors pourquoi vous avez changé ça? Pourquoi vous nous appelez maintenant Noirs, Africains, Béninois, Togolais, blablabla, Nigériens? Non, mais on ne veut pas ces noms. Nous sommes Israélites de différentes tribus, 12 tribus d'Israël. Des conneries comme ça. Il dit, et maintenant Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui. Pour que, il dit les lois et les coutumes. Il n'a pas dit les religions. Il n'a pas dit le protestantisme, le christianisme. Il n'a pas dit les églises évangéliques. Non. Il dit quoi? Les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que vous les mettiez en pratique. Alors, nous allons tomber vers le verset 5. Vois comme Yahweh, mon Dieu, nous l'a ordonné, c'est Moïse qui parle. Je vous ai enseigné des lois et des coutumes. Exactement, c'est ce que Moïse a fait. Je vous ai enseigné des lois et des coutumes pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Gardez-les et mettez-les en pratique. C'est ce que l'Éternel a dit. Gardez-les et mettez-les en pratique. Ainsi serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples, aux yeux des peuples, aux yeux des autres nations. Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils s'écrieront. Il n'y a qu'un peuple sage et avisé. Vous avez vu? Il parle que les Africains. Quel Africain? Quel Africain? Ok? Il n'y a qu'un peuple sage et avisé. C'est cette grande nation. Quelle grande nation? La nation d'Israël. La nation d'Israël. Il est en train de bavader. Il est en train de vous décevoir et vous-même vous êtes content. Il n'a encore rien dit. Il tourne toujours autour du pot. Je vais vous expliquer quelque chose. Foi. Ok. J'oserais presque dire, et ok. je le dis avec la plus grande sincérité. Il dit qu'il veut parler. Il dit, quelle sincérité? Esau n'est pas sincère. On l'a déjà lu dans Hébreu 12. Esau n'est pas sincère. Esau, il s'est tourné, il dit qu'il va tuer notre aïeul. Il va tuer qui? Il voulait tuer Jacob. Allons, on va le lire. Il dit qu'il est sincère. Quelle sincérité? Il est en train de brosser, il est en train de verser de l'eau dans le dos du canard. Il dit qu'il est sincère. Sincérité? Let's go. Attendez. Ok. On va vous le montrer. Ok. Ok. Pour vous, vous voulez vous confier à Esau. Vous voulez faire confiance à Esau, non? On va voir. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiastique. Ecclésiastique, le chapitre 12 et le verset 10. Ne te fie jamais à ton ennemi. Ne te fie jamais à ton ennemi. C'est ce que l'Éternel a dit. Esau et Dom, ce démon qui parle. Ok. Ok. Parce que cette couleur qui est inscrite sur votre peau témoigne du fait que vous avez été choisi par le maître du monde. Oui, nous avons été choisis. Oui, nous avons été choisis. Donc, ici,
il dit, ne te fais jamais à ton ennemi, de même que les reins se rouillent, ainsi fait sa méchanceté. Même s'il se fait humble, même si Yeshua vous donne ces mots, il est en train de vous amadouer, il raconte des trucs, il est en train de vous séduire, il vous séduit spirituellement, physiquement, et vous tombez dans son piège. Au dernier moment, vous allez constater, vous êtes déjà à la morgue. Vous êtes déjà à la morgue. Et soit vous avez déjà baisé, vous avez déjà tué, vous êtes déjà à la morgue. Il dit quoi? Même s'il se fait humble et s'avance en courbant les chines, il va en courbant, il fait comme si, ouais, tranquille, genre, il y a la paix, vous êtes amis, vous avez un contrat, blablabla. Non, en courbant les chines, veille sur toi-même et méfie-toi de lui. C'est ce que l'Éternel a dit. Il dit, agis envers lui comme si tu polissais un miroir. Sache que sa rouille ne tiendra pas jusqu'à la fin. Ne le mets pas près de toi. Il pourrait te renverser et prendre ta place. Ne le fais pas asseoir à ta droite. Il chercherait à te ravir ton siège. Et finalement, tu comprendrais mes paroles. Et c'est ce qui va arriver à beaucoup de nos frères et sœurs. Et ça est en train de les duper. Et quoi? Allons, on va vous le montrer. Et ça, non, n'est-ce pas? Non? Vous voulez faire confiance à ça? Allons. Allons à Malachi. Nous allons partir vers Malachi, les prophètes de l'Éternel. Allons vers Malachi. On va voir ce que Malachi a dit. Malachi. Allons vers Malachi. Ok. Malachi. Allons vers le prophète Malachi. Dans le monde, comme je l'ai expliqué, puisque le noir est la couleur de la royauté de la... Ok. Ok. Je suis dans Malachi. Malachi, le chapitre 1. Ok. Nous allons lire le verset 2 jusqu'à 5. Malachi, le chapitre 1, le verset 2 jusqu'à 5. Je vous ai aimé, dit Yahweh. L'Éternel dit qu'il a aimé qui? Israël. Pas les Africains, pas le monde entier. Non. Je vous ai aimé, dit Yahweh. Cependant, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Donc, nos aïeux, ils se rebellent toujours. Il dit, comment l'Éternel nous aime? Voilà la réponse de l'Éternel. Et son n'était-il pas le frère de Jacob? Exactement. On l'a lu dans le livre de Genèse, le chapitre 25. Ok. Oracle de Yahweh. Or, j'ai aimé Jacob, l'Éternel nous a aimé nous. La seule nation parmi les 19 nations qu'il a créées. Il a aimé Jacob. Il a aimé Yasharala. Il a aimé Israël. Understand? Il faut comprendre. Il dit, oracle de Yahweh. Or, j'ai aimé. Shalom, 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 Chanel, shalom qui. Or, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esau. L'Éternel a détesté Esau. Right? Je fis de ces montagnes une solitude et de son héritage des pâturages du désert. Ok. De son héritage, de ces montagnes. Originellement, ceux-là que vous voyez en France aujourd'hui, ces faux blancs qui sont en France, aux États-Unis, en Australie, au Canada, comment ils sont allés s'installer là-bas? Ils ont conquéri les nations. Ok. Au début, ils vivaient dans les montagnes de Seir. Si vous ne savez pas là où c'est dans le Moyen-Orient, c'est entre l'Arabie Saoudite et le désert mort. Ok? Donc, ils vivaient avec les enfants de Seir, dans les montagnes, dans les caves de Seir, dans les caves, dans les grottes, les montagnes, les rochers de Seir. Seir, c'est S-E-I-R. Genèse 36, vous pouvez le lire. Donc, les Blancs, originellement, ne sont pas de l'Europe. Vos faux Blancs, originellement, ne sont ni de la France, ni de l'Allemagne, ni de l'Angleterre, non. Ils ont conquéri ces territoires. Ok? Certains d'entre vous, vous ne savez pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Ils ont conquéri ces territoires. Ok? Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On va continuer. Il dit, je fis de ces montagnes une solitude et de son héritage des pâturages de désert. Si Édom, voilà le nom encore, Édom, si Édom, les faux blancs, si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous relèverons nos ruines. Ainsi parle Yahweh Sabaoth. Qu'ils bâtissent, ils n'ont qu'à construire Paris, ils n'ont qu'à construire l'Allemagne, ils n'ont qu'à construire les États-Unis. Qu'ils bâtissent. Moi, je démolirai. On les surnommera, ils seront surnommés, on les surnommera territoire d'impiété, nation d'impiété, nation, le peuple de péché, le peuple d'iniquité. Comme Esau lui-même disait, le faux juif disait dans la vidéo, il dit, la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, ça a duré à peine quelque chose de 9 ans, au plus c'est 10 ans.
Mais plus de 10 millions de personnes ont été tuées. Imaginez. Imaginez. Vous prenez la destruction de nos aïeux ici sur le continent américain. Ceux-là qu'ils ont appelés les latinos, après ils les ont appelés les indiens natifs, les Séminolais indiens. Mais ils ont tué 100 millions d'indiens natifs. 100 millions d'indiens natifs. À moins de 20 ans ou 40 ans, moins de 20 ans ou 40 ans, ils ont tué 100 millions d'indiens natifs. Imaginez. Ok, donc on va continuer à dire qu'ils baptisent, moi je démolirai. On les surnommera territoire d'impiété. Et le peuple contre qui Yahweh est courroucé à jamais. Allez chercher le mot courroucé. L'Éternel les déteste à jamais. Courroucé veut dire l'Éternel les hait. Il a de la haine pour eux, pour l'éternité. Contre qui? Vos faux blancs, soi-disant vos français, vos anglais. C'est ce que la Bible. Cherchez le mot. Les Français comprennent français, n'est-ce pas? Ils maîtrisent la langue de Molière, n'est-ce pas? C'est leur langue, soi-disant, n'est-ce pas? Ok, ils n'ont qu'à venir à la télé et nous dire la définition du mot courroucé. Ok. Et courroucé à jamais. Courroucé. Ok. Donc, elles sont ici. Il dit d'être fier d'être noir. Ok. Il dit d'être fier de la couleur que nous avons. Ouais. Les Israélites, comme nos frères hébreux israélites, hein, qui sont dans la vérité, dans la lumière, ouais, nous sommes fiers de notre couleur. Nous sommes fiers de notre couleur. On ne veut pas se dépigmenter la peau, on ne veut pas mettre du blond, ok, ou du jaune dans nos cheveux, comme le font nos femmes. Nos femmes, aujourd'hui, nos soeurs, nos mères, veulent mettre quoi? Le jaune dans leurs cheveux pour ressembler à Esau, pour ressembler au blanc. Parce qu'ils s'auto-détestent. Nos frères et sœurs, la nation d'Israël s'auto-déteste. Raison pour laquelle l'Éternel a déclaré que 2/3 doivent périr. Et ils vont périr. Comme l'a dit l'Éternel. Choisi par le maître du monde pour dévoiler. Oui, je l'ai déjà lu, Deutéronome 7:6. Nous avions été choisis, exactement. Ok. Nous avions été choisis. Ok. Définitivement, nous avions été choisis. C'est ce que la parole dit. Ok. Premier prière, on va le montrer. Comme il vient de le dire avec sa bouche. Il dit que nous avions été choisis. Ok. Allons, premier prière. Et il dit que le noir est la couleur de la royauté. Ok. Je l'ai déjà dit au début. Nous ne sommes pas noirs. Nous sommes israélites de différentes tribus. Ok. Chocolat, marron, sombre, etc. Tout ça. Mais notre nationalité, c'est Israël. Israélite. Ok. Comme eux, ils sont édomites. Vous avez les Ismaélites, etc. Ok. Alors, nous sommes dans le livre de premier épître de Saint Pierre. Ok, de Pierre. Ok. Et nous allons lire à partir du verset. Attendez. Nous allons lire à partir du verset. Je vois le verset 9. Ok. C'est 9. Ok. Voilà. Ok, nous allons le lire. Nous allons le lire. Nous allons lire à partir du verset 13 actuellement. Le verset 13. Ok. Ensuite, dans 1er Pierre, le chapitre 1, le verset 13. L'intelligence en éveil. Soyez sobre et espérez pleinement en la grâce qui doit vous être apportée par la révélation de Yahweh Shai Hamashiach. Un enfant obéissant. Donc on doit obéir à qui? L'Éternel. Nous sommes les enfants. Il est le Père. Donc, ok. Arrêtez d'être meurtrier. Ok. Ok. Il dit, par la révélation de Yahweh Shai Hamashiach, un enfant obéissant, ne vous laissez pas modeler par vos passions de jadis. C'est-à-dire les péchés qu'on avait l'habitude de commettre, on ne doit plus les commettre. Manger le porc, les crevettes, on ne doit plus faire ce genre de choses. Du temps de votre ignorance. Mais à l'exemple du Saint, qui vous a, le Saint c'est l'Éternel, qui vous a appelé, devenez saints. D'être humilié par tous ces... Il dit, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi je suis saint. Ok. Donc, il faut comprendre, hein? L'Éternel nous a choisis. Des racistes qui vous... Donc, il parle de ceux-là qui sont racistes, gens qui ne nous aiment pas. Hey,
On dit le chien aboie, la caravane passe. Ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Ça ne nous gêne pas. Ok. C'est leur royaume aujourd'hui. Notre royaume, ça viendra à travers Mashiach. Ok. Donc si les gens nous détestent, ils nous haïssent, nous avons été faits pour ça. Nous avions été créés pour être haïs. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Comme il le dit, dans le christianisme, on vous a fait croire que tout sera sucré, c'est de l'amour, blablabla. Non. Ça, c'est votre doctrine de christianisme. Ça. Nous n'avons reçu pas le christianisme. Ok. Nous on suit le Torah. Nous suivons la Bible. Nous suivons l'éternel Yahweh. Hachem, Hamashiach. Ok. Comme je ne sais quoi, comme ils considèrent les juifs d'ailleurs. Et dites-vous, donc, il dit toujours que c'est eux les juifs. Il dit comme considère toujours les juifs. Il ne veut pas déclarer que nous sommes les vrais juifs. Il ne veut pas dire que ceux-là qui sont appelés aujourd'hui les Béninois, les Nigériens, les Togolais, les Noirs américains, nous sommes les vrais juifs. Les Haïtiens, non. Il ne peut pas accepter. Donc, il est en train d'embrouiller encore. Il dit que les Africains. Quel Africain? Quel Africain? Parce que je suis un roi que tu veux faire de moi un esclave. Mais un jour viendra où vous comprendrez, vous les autres peuples, quelle est notre mission, quelle est notre grandeur, Donc il dit, il est en train de se mettre aussi dans le groupe. Il dit un jour viendra où les peuples y comprendront quelle est notre mission. Parce que, originellement, il dit que nous avions été faits pour gouverner. Mais, ils nous ont ramenés en esclavage. Genre, ils nous ont pris comme esclaves. Genre, nous n'avions pas de valeur. Mais le jour viendra, exactement, il parle. Il est en train de parler. Ok? Sur ça, je suis d'accord. Mais nous avions été créés pour cette fin. Ce que beaucoup ne comprennent pas. Ok? Ok? Parce que le royaume nous sera donné. Le royaume nous sera donné éternellement. Le royaume nous sera donné. Allons dans l'Apocalypse. Allons dans l'Apocalypse, le chapitre 21. Ok? Allons dans l'Apocalypse 21. Ok? Et nous allons le lire. Je suis dans le livre de l'Apocalypse. Ok? Le chapitre 21, le verset 9. Ok? Il dit un jour on réussira. Il va réussir, il fait recours à lui-même. Maintenant, il parle à ceux-là qui font recours, il dit les Africains ou qui dit noirs, qu'un jour arrivera où on réussira. Oui, au nom de l'Éternel à travers Yahushua Mashiach, pas à travers nous. Parce que nous étions souillés. Mashiach n'est pas souillé, il n'était pas souillé. Il n'a jamais été souillé. Il a été propre dès le début, dès le commencement. C'est avec son sang qu'il nous a délivrés, qu'il nous a rachetés, il nous a ramenés vers le Père. Vers le Père, par son sang. Ce n'est pas à travers le christianisme. Ok? Il dit, Apocalypse. Tous ensemble, avec l'aide du Maître du monde, a dévoilé sa royauté sur terre. Mais Ezrat Hachem, c'est en hébreu, avec l'aide du Maître du monde. Les plus grandes guerres, les plus grands massacres, Donc il dit les plus grandes guerres. Attendez, je vais vous prouver un point. Et nous allons vers la fin. Je suis dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 9. Alors l'un des 7 anges aux 7 coupes, remplis de 7 derniers fléaux, s'en vint me dire, viens, que je te montre la fiancée. C'est qui la fiancée? Jérusalem. Les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, les Séminoles, les Indiens, nos frères noirs américains, ceux-là qu'on appelle les Béninois, les Togolais, les Gabonais, selon votre père. Ce n'est pas selon votre maman. Ok? Peu importe ce que votre maman est. Ok? Et il dit, la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur. C'est-à-dire, c'est la nation d'Israël. Ok? De grande hauteur. Ok? Grande hauteur. Elle me montra. Ok? Elle me montra. Ok? Elle me montra. Elle me montra la cité sainte, Jérusalem qui descendait du ciel de chez Yahweh, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspis cristallin. Ok? Elle est munie d'un rapport de grande hauteur pourvu de 12 portes. Les 12 portes représentent les 12 tribus d'Israël. Ok? Donc nous attendons la porte des chrétiens. C'est où la porte des chrétiens? On va voir maintenant. Ok? 12 portes. Près desquelles il y a 12 anges. Près desquelles il y a 12 anges. Et des noms inscrits. Ceux des 12 tribus. Non, peut-être ceux des 12 chrétiens. Ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. Non, ceux des 12 chrétiens du christianisme.
ou de César Borgia. Je vais relire. Il dit quoi? Ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. Non, peut-être des 12 chrétiens ou des 12 églises ou des 12 religions du christianisme. Non. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Le rempart de la ville repose sur 12 assises. Pourquoi? Les 12 tribus qui représentent les 12 apôtres de la ville reposent sur 12 assises portant chacun le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Voilà. Je vous ai dit quelque chose. Ok. Les plus grandes guerres. Tu vivras, tu vivras avec. Ouais, ça. 70 millions. Ah, et ça, il le dit. Regardez bien. En 40 ans de guerre. Il y a la Regardez. Première Guerre mondiale qui a duré 4 ans, la Deuxième Guerre mondiale qui a duré 4-5 ans. Ah. Les deux, il y a eu à peu près 20 ans, donc en 30 ans, 70 millions de morts. Hey, ça c'est Esso qui parle. Esso dit, en 9 ans, ils ont tué 70 millions. On duré 8 ou 9 ans. Il dit, en 9 ans, ils ont tué 70 millions. Ce qui s'est passé avant. Entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez pourquoi? Certains d'entre vous, vous ne croyez même pas. Esso dit qu'en 8 ans, 9 ans, ils ont tué plus de 70 millions. On l'a vu. Ok. Attendez, je vais vous le montrer. Pourquoi il a tué 70 millions? Pourquoi Esso? Pourquoi? Ok. Alors, on va vous le montrer. Pourquoi? Allons dans Genèse. Le début, le commencement. Genèse. Allons-y. Allons dans Genèse. Genèse 27. On va lire à partir du verset 42. On ira directement au point. Dans le but. Vous pouvez le lire vous-même. Ok, si vous ne le savez pas, on vous exhorte à le lire. Ok. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 27, et nous allons lire à partir du verset 38. Esau dit à son père, est-ce donc ta seule bénédiction, mon père? Point d'interrogation. Bénis-moi aussi, mon père. Isaac resta silencieux et Esau se mit à pleurer. Donc, il a commencé par donner des larmes de crocodile. Esau se mit à pleurer. Alors son père Isaac prit la parole et dit, ok, loin des grands terroirs sera ta demeure, imaginez, loin de la rosée qui tombe du ciel, tu vivras de ton épée, il vivra de son épée. Donc la bénédiction des blancs, de soi-disant vos faux blancs, de vos français, vos allemands, vos anglais, de ce démon qui bavarde là, ce démon qui ment là, hein, Esau, voilà Esau pour vous, ok, de ce édomite qui parle, qui ment, ce faux juif, c'est de vivre par l'épée, les armes, les bombes, ok, voilà, c'est Esau. Vous avez vu non? Esau, voilà Esau pour vous là, voilà Esau. Esau et Dom, bien attrapé. Vous avez vu non? Esau et Dom, vous avez vu sur l'écran? Vous avez vu? C'est bien écrit là. Esau et Dom. Esau et Dom. There we go. Vous avez vu non? There we go. C'est son vrai nom ça. Ils sont pas. Non. Tu vivras avec ton épée à la main. Vous avez vu non? Donc, lui-même vient de le dire. Je viens de lire le précepte. Par ton épée tu vivras. Il est en train de s'exposer. Seulement il le fait en cachette. Il faut être spirituel pour l'attraper. Nous on l'a attrapé. On a regardé la vidéo. L'Éternel nous a donné l'Esprit Saint. On sait. Sinon c'est un peuple guerrier. Donc Esau c'est un peuple guerrier. C'est un peuple chasseur. Il a toujours fait la chasse. C'est lui qui a tué Nimrod. Si vous ne le savez pas, allez chercher. Qui a tué Nimrod? C'est Esau. C'est le premier blanc. Esau, c'est lui qui a tué Nimrod. Nimrod, c'était un Éthiopien. C'était lui qui était le roi qui gouvernait sur Babel, la tour de Babel. Ok? Je vais expliquer ce soir dans un autre cours qui sont sur mon site. Mais en vérité, c'est la raison pour laquelle le monde occidental a adopté la religion chrétienne qui ne parle que d'amour et de bonté. Vous avez vu? Comme je l'ai dit, comme lui vient de le répéter, il dit quoi? La religion chrétienne de l'Occident, de vos soi-disant, vos Français, vos Italiens, vos Allemands, c'est eux qui vous ont donné le christianisme, n'est-ce pas? Vos Espagnols, vos Portugais, c'est eux qui vous ont dit que vous êtes chrétiens. Nous, on vous dit ça, vous voulez toujours bavarder, vous voulez vous raconter que nous, on est malades psychologiquement, il n'y a pas, nous sommes malades psychologiquement. Ok, nous bénissons l'Éternel que nous sommes malades psychologiquement. Mais vous allez le comprendre. Maintenant, Esau est en train de vous dire, Esau aussi est malade psychologiquement? Esau est-il malade psychologiquement? Il est caché son véritable caractère. Donc il dit, Esau, son véritable caractère est caché. Son véritable caractère est caché. Ok, on va continuer. Parce que justement, le monde occidental est tellement
Il dit le monde occidental, à qui il fait recours? Il fait recours à sa propre race. Quand on parle qui a colonisé nos frères, qui a colonisé nos aïeux, qui nous a donné le christianisme, qui nous a donné l'islam, c'est le monde occidental, qui nous a donné le français, qui a dit qu'on a besoin de visa pour venir en France, pour aller, comment est-ce qu'on dit, en Allemagne. Qui nous coupe le papier qu'ils appellent le CFA? Qui coupe ça? La France. Qui est en train de nous oppresser, de nous opprimer, de nous donner la dictature? Qui fait tout ça? Vos mêmes blancs. Ce sont ces démons, ce sont ces diables, c'est eux. Pas plus de mots, c'est eux. L'Occident ne pas, c'est son propre peuple. Donc ils se sont créés une religion. On vous l'a dit à maintes reprises, vous ne voulez pas quoi. Donc elles sont en train de vous le répéter maintenant. Et Dieu vous a créé une religion. Quelle religion? L'islam et le christianisme. C'est Esso qui a créé ça avec ses frères arabes. Ok? Véritablement sur le terrain. Bien sûr, je ne parle pas de tel ou tel citoyen, je parle des dirigeants. Oui, peu importe, que tu parles de tel citoyen, nous n'avons pas en général de la nation des Sceaux. Ceux-là que vous appelez communément vos faux blancs, ok, ceux-là que vous appelez un Salakia, ceux-là que vous appelez communément vos Français, vos Allemands, les Américains, les blablabla, même chose. Ils sont de la même nation, c'est Esso et Dom. Ils ne peuvent pas se cacher. Amen, alléluia. Qui sont exploités, qui sont soumis, qui sont obligés de suivre leurs dirigeants. Mais quoi qu'il en soit, le monde occidental s'est attaqué comme jamais personne au peuple noir. Parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission qui allait mettre fin à toutes les dictatures et à tout le mal qu'il y a dans le monde. Donc il dit, les Occidentaux, eux-mêmes ils le savent, ils sont conscients sciemment que un jour arrivera, mais ce ne sera pas de notre force, du pouvoir de l'éternel Yahweh, on sera restauré, réinstallé, on sera restauré. Et il dit qu'on va qu'on va se réveiller un jour et on va les prendre d'assaut. Effectivement, ça va se passer. L'Éternel est en train d'apprêter ça. Ce plat-là sera servi. Ce sera un mets succulent. Avec assez de vin, il y aura assez de bière, il y aura des whisky de valeur. Man, le jour-là, ils vont manger et ils vont s'enivrer. Ok? Ils ont tout fait pour les transformer en esclaves. Donc il dit, ils ont tout fait pour nous transformer en esclaves. Ils ont tout fait qui? Esso et Dom. Esso et Dom, il a tout fait, ils ont tout fait pour nous transformer quoi? En esclaves. Exactement, n'est-ce pas? Ok. Mais, pourquoi? C'est pas Esso, il nous a transformés, mais c'est selon la volonté de l'Éternel. Parce que nous-mêmes, nous avions failli, nous avions péché. Deutéronome 28, les malédictions sont là, si vous ne le savez pas.